Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, inclusif, exhaustif, actualisé mais perfectible. Telles sont les conclusions des experts de l'Organisation internationale de la francophonie au terme de l'audit mené sur le fichier électoral en République démocratique du Congo. Une mission exécutée par l'OIF sur demande de la Commission électorale nationale et indépendante du pays. Lomé, la capitale togolaise, abrite depuis le 25 mai la 4e réunion du groupe de travail ministériel sur l'opérationnalisation du marché unique de transport aérien africain, un outil qui pourrait favoriser le développement économique du continent. Et puis les finalistes du championnat ivoirien de première division senior de volleyball hommes et dames sont désormais connus après les demi-finales qui se sont jouées ce samedi 26 mai. Les résultats dans la suite de ce journal. Menée par l'Organisation internationale de la francophonie, l'audit du fichier électoral de la République démocratique du Congo atteste de la fiabilité à 90% des informations concernant les nouveaux électeurs inscrits. Le comité chargé du contrôle des listes électorales congolaises a émis sa satisfaction quant au caractère inclusif de ce fichier électoral. Les précisions avec Nathalie Mo. Le comité chargé de l'audit du fichier électoral en République démocratique du Congo a rendu ses conclusions le 25 mai 2018. Selon les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie OIF et des 29 représentants du pays constituant ce comité, le fichier électoral présenté par la CENI est fiable à 90,2%. Des statistiques dont la probité se fonde sur le caractère inclusif des inscriptions menées à travers toutes les régions du pays. Autre point fort, la performance du matériel d'enrôlement utilisé. Mais l'inclusivité lui-même du fichier électoral repose sur le fait qu'en fait les données sont des données nationales. Les données qui concernent non seulement toutes les provinces du pays, même également les provinces qui étaient touchées par le conflit, mais l'enrôlement concerne également toutes les catégories sociales, hommes, femmes, et d'ailleurs, dans certaines régions, le pourcentage de participation de catégories comme les femmes est plus élevé. Jugé inclusif, exhaustif et actualisé mais perfectible, le fichier électoral congolais présente certaines anomalies. La plus importante rapportée est la présence de plus de 16% d'électeurs sans empreinte digitale, ces derniers enregistrés sur toute l'étendue du territoire. L'OIF a également mis en garde contre d'éventuelles fraudes en raison par ailleurs du manque de traçabilité de plus d'1 million de cartes d'électeurs vierges. Nous avons, dans la recommandation, exigé que la CENI mène des investigations beaucoup plus approfondies et surtout pour identifier les motifs réels de l'absence d'empreinte. Et c'est ça qui est important. En RD Congo, le fichier électoral actuel compte près de 40 millions d'électeurs. La mission d'audit lancée le 8 mai a confirmé la suppression de doublons et de mineurs de ce document. Elle a également contenté l'opposition et la société civile qui pointaient des irrégularités dans le processus d'enrôlement des votants. En clôture de ces activités, le comité d'audit a recommandé des enquêtes et des sanctions contre les agents électoraux dans les provinces du Sankourou et de la Chouapa, responsables des dysfonctionnements observés. Réchauffement diplomatique entre le Rwanda et la France. Pour la première fois depuis 2011, le président rwandais Paul Kagame était reçu mercredi 23 mai 2018 à l'Élysée. Son homologue français a d'ailleurs apporté son soutien à la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères en poste de secrétaire général de la francophonie, Fratenda Kaisenga. Pour la première fois depuis 2011, le président rwandais Paul Kagame a effectué une visite officielle de 2 jours à Paris, où il a été reçu à l'Élysée le 23 mai 2018 par son homologue français Emmanuel Macron. Considéré comme l'un des promoteurs du numérique sur le continent africain, le président rwandais a également participé au sommet Viva Technologies sur l'innovation dans le monde, avant un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Un signe de réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays, selon certains analystes. Le fait que nos points de vue, comme ceux de la plupart des Africains, convergent sur le besoin imminent de travailler ensemble dans un vrai partenariat pour encourager les Africains à jouer un rôle dans les affaires les concernant, je pense que c'est ça la nouvelle mentalité qui doit désormais nous marquer. Je comprends que c'est ce que vous encouragez, Monsieur le Président, et c'est ce à quoi nous aspirons aussi.
Il faut que les Africains arrivent à prendre en main leur destin, à travailler ensemble avec des partenaires clés comme la France et les pays de l'Union européenne. Au cours d'une conférence de presse, le président Emmanuel Macron n'a pas manqué d'annoncer le soutien de la France à la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais aujourd'hui, l'intérêt supérieur guide chaque camp et la France doit faire le compromis parce qu'eux, ils veulent avancer, comme le Rwanda aussi doit pouvoir avancer à un moment donné. Donc, les deux trouvent quand même un point qui va au-delà de mon point de vue, contre ton point de vue, mais le point de vue supérieur qui pourra être régler le problème pour qu'on aille de l'avant. Donc, que ça ne vous surprenne pas qu'il y ait Commonwealth, en même temps, le Rwanda dirige, espérons et prions que ça se passe. Et le Rwanda dirige la francophonie et en même temps, ils sont des pionniers au Commonwealth. Et donc, quelque part, je crois que c'est de bonne guerre. Le président français a annoncé la création d'une équipe mixte de chercheurs chargée de travailler sur l'époque du génocide de 1994 au Rwanda. Il a aussi indiqué qu'il allait poursuivre le processus de déclassification des archives sur ce sujet, processus qui avait été entamé par son prédécesseur François Hollande. Projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le marché unique du transport aérien africain. Le Togo et une vingtaine de pays membres de l'Union africaine s'activent pour l'opérationnalisation de ce marché. Décidé depuis 1999 à Yamoussoukro, il tarde en effet à se mettre en place. Un marché qui représente pourtant un outil important de développement économique et présente de nombreux avantages. Les détails dans ce reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. 80% du trafic aérien en Afrique est assuré par des compagnies aériennes non africaines. Un manque à gagner pour le continent dont ses dirigeants veulent relever le défi du marché aérien commun. Ceci à travers l'opérationnalisation du marché unique de transport aérien africain. L'initiative est de l'Union africaine. Elle a été approuvée par les chefs d'État et de gouvernement en juillet 2000. À ce jour, une vingtaine de pays membres de l'Union africaine ont signé cet engagement en faveur du marché unique de transport aérien. Si nous avons rejoint volontairement le marché aérien commun, nous devons rapidement nous préparer à ouvrir nos marchés. Nous avons 26 pays, nous serons prêts à s'ouvrir et cette rencontre permettra de briser toutes les barrières entre les 26 pays, harmoniser les accords bilatéraux. Quand le marché deviendra opérationnel ainsi que les compagnies aériennes entre elles, nous verrons que les frais de voyage reviendront moins chers aux populations. Il y aura une hausse des fréquences de vol et la création d'emplois. Lomé, la capitale togolaise, abrite jusqu'au 28 mai la 4e réunion du groupe de travail ministériel sur la question. Le Togo qui pilote ce projet a pour sa part signé l'engagement d'adhérer à la création de ce marché unique le 15 février 2017. Les avantages de rendre opérationnel ce marché sont multiples. En plus de favoriser la libre circulation des biens et des personnes, il permettra de desservir en un temps record les villes africaines et faciliter la collaboration entre les compagnies du Nord. Connectivité améliorée. Deuxième avantage, les compagnies vont se mettre ensemble pour devenir enfin des méga compagnies. Nous allons offrir la possibilité aux voyageurs de faire un choix de la compagnie qu'ils veulent. Quatrième avantage, il y a ce qu'on appelle une économie d'échelle de l'ordre de 1,3 milliard de dollars. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Il y a une possibilité d'emploi direct de 300 000. Le marché unique de transport aérien africain devrait être opérationnel depuis 2002. Aujourd'hui, les choses commencent à véritablement bouger avec la signature le 22 mai 2018 d'un accord bilatéral entre Askai Airlines et Rwandair, désignés pionniers du marché unique d'Afrique. Dans l'actualité sportive, les demi-finales hommes et dames du championnat ivoirien de première division senior de volley-ball se sont disputées ce samedi 26 mai. On connaît désormais les finalistes. Chez les dames, la SEC affrontera Descartes et la SOA sera face à l'INJS chez les hommes. Retour sur ces rencontres dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diakota.
La SEC, l'association sportive des employés de commerce, en jaune et noir, bat facilement Son en bleu-jaune 3-7-0 le 26 mai 2018 à Abidjan et se qualifie pour la finale du championnat de première division senior de volleyball au niveau des dames. Grâce à leur expérience, les volleyeuses Mimosa s'imposent 25-2, 25-11 et 25-7. La deuxième demi-finale, quant à elle, a été plus alléchante entre Descartes en bleu et Stella en vert et blanc. Descartes l'emporte 3-7-1 grâce à la combativité et se hisse en finale. C'est l'expérience. Puisque l'équipe en face n'était pas aussi élevée, et on a pris l'expérience pour gagner. Nous sommes heureuses parce que le travail abattu n'était pas en vain. Cela a donné un résultat aujourd'hui. Donc nous sommes contents. Au niveau des hommes, la société Omnisport de l'armée en vert et blanc et Ivoire en rouge et blanc ont gratifié le public d'une partie exceptionnelle. Le club de l'armée s'impose finalement 3-7-2 dans la prolongation. L'affiche AS Police en rose, noir, vert et l'Institut national de la jeunesse et des sports en bleu-blanc a tourné à l'avantage de l'INJS 3-7-0, 25-15, 29-27 et 25-18. La SOA s'est donné pour cette année le titre et on a donné tout ce qu'on avait, physiquement, humainement, pour que ce soit en plus déjà franchir ce cap de demi-finale et préparer la finale. Je suis très content de mes joueurs parce qu'aujourd'hui ils ont fait preuve de maturité, ils ont écouté, vous avez vu sur le terrain, ils n'étaient pas trop distraits comme auparavant. Les finales du championnat de la première division senior hommes et dames se joueront les 22, 23 et 24 juin 2018. La SEC affrontera Descartes chez les dames et la SOA sera face à l'INJS au niveau des hommes. La SEC et la SOA partent favorites pour ces oppositions. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.